Alors bonjour les musiciens de l'orchestre comme à la radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez de travailler un petit peu votre instrument pendant le confinement. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour continuer à vous présenter les instruments. La dernière fois je vous avais montré la guitare, aujourd'hui je vous présente mon instrument principal, celui que je joue le plus souvent, il s'agit de la contrebasse. Alors la contrebasse est un instrument de la famille des cordes, c'est-à-dire qu'on fait le son grâce à des cordes qui sont tendues par-dessus une grosse caisse en bois qui permet d'amplifier le son de ces cordes. Alors il y a deux manières les plus répandues pour jouer la contrebasse. Il y a bien sûr comme d'autres instruments à cordes comme le violon ou le violoncelle, l'archet. Donc voici un archet et on s'en sert pour frotter les cordes. Et on peut aussi tirer sur les cordes avec les doigts. Donc il y a un mot pour ça, un mot italien, c'est jouer pizzicati. Alors ce qui est drôle avec la contrebasse, c'est que c'est un instrument qui a un surnom, on appelle souvent ça la grand-mère, et pourtant, dans la famille des instruments à cordes, c'est un des instruments les plus jeunes. La contrebasse, elle a été inventée à peu près aux alentours du XVIIIe siècle. Alors, ça vous paraît très vieux comme ça, mais comparé à des instruments comme le violon ou comme le violoncelle ou même le piano, en fait, ça en fait un instrument relativement jeune. La contrebasse, aujourd'hui, on la retrouve dans plein de styles, mais on la retrouve principalement dans deux musiques. Il y a tout d'abord la musique classique, où elle est jouée avec un archet. Et on la retrouve aussi beaucoup dans le jazz, où là, elle va être jouée pizzicati, c'est-à-dire avec les doigts, et elle va faire quelque chose qu'on appelle la walking bass. La walking bass, pour le coup, ce sont des mots anglais qui veulent dire la basse qui marche. Pourquoi ? Parce que ce que fait la contrebasse dans cette musique, c'est-à-dire faire une mélodie à la noire, eh bien ça s'apparente un peu à quelqu'un qui marcherait, à une basse qui marche. Aujourd'hui, la contrebasse, on la retrouve aussi, bien évidemment, dans plein d'autres styles. Des fois, on la retrouve dans le rock and roll, où elle va être jouée de manière slap, c'est encore un mot anglais qui veut dire claque, où on va faire claquer les cordes sur le manche. Alors, une anecdote amusante avec la contrebasse, c'est qu'elle a d'abord été jouée à l'archet, et qu'en fait, la manière de jouer pizzicati, c'est-à-dire avec les doigts, est venue d'un accident. L'histoire, c'est qu'un contrebassiste américain de jazz du début du XXe siècle, qui s'appelait Bob Foster, avait un concert avec son groupe de jazz où, à cette époque encore, même au sein de la musique jazz, on faisait la walking bass grâce à un archet. Et ce qui se passa, c'est que Bob Foster, le contrebassiste, pour une raison quelconque, cassa son archet et dut finir le concert en tirant sur ses cordes. Le son que ça produisit finalement devait bien convenir à la musique et a dû bien plaire aux musiciens parce qu'il a fait des émules et depuis, quasiment tous les contrebassistes de jazz jouent pizzicati. L'archet de la contrebasse, comme l'archet du violon, du violoncelle, c'est un peu un drôle d'objet, parce qu'en fait, il s'agit d'une baguette en bois, sur lequel on a tondu du crin de cheval. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des poils sur la queue des chevaux, ou sur leur crinière, que l'on va tendre dessus, et par-dessus ça, on va aller frotter ce qu'on appelle de la colophane, qui est en fait de la sève de sapin. Vous savez, cette matière un peu orange, marron, un peu gluante, un peu collante qui coule des fois des sapins, et ben on en étend là-dessus pour que ça puisse bien accrocher aux cordes. Alors ce qui est bien avec la contrebasse, comme avec beaucoup d'instruments,
c'est que certes, la plupart du temps on joue à l'archet ou en pizzicato, mais les gens ont cherché plein de façons amusantes de produire des sons différents sur l'instrument.